Alors, bonjour Thomas et Hélène. J'aurais dû dire Hélène et Thomas, pardon, je suis vraiment incorrect dès le début. Bonjour Hélène et Thomas. Alors, si nous les avons invités aujourd'hui, c'est parce qu'ils nous ont dit, on a fabriqué une nouvelle lampe solaire et elle est révolutionnaire. Alors, en quoi elle est révolutionnaire? Peut-être Thomas, parce que Thomas est ingénieur dans les lampes et dans les LED, notamment, il a fait même des aides humanitaires, enfin, il a fait des projections, enfin, des projecteurs ou des... Zut, je cherche. Oh là, on Lampadaire commence solaire. tout, c'est... Oh là, ça va pas ce matin, désolé. Désolé. Ouf, je suis vraiment mauvais là. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on va recommencer. Alors, bonjour Hélène et Paul. Bonjour. Bonjour. Si nous avons invité Hélène et Paul aujourd'hui, c'est parce qu'ils nous ont envoyé un communiqué de presse où ils nous ont dit on fait une nouvelle lampe qui ressemble au soleil et qui en plus est révolutionnaire. Alors, qu'est-ce qu'elle a, cette lampe solaire de révolutionnaire? Alors en fait, elle limite la lumière du soleil tout au long de la journée. Et dans l'objectif, en fait, on se place sur une alternative à la luminothérapie. Et contrairement à la luminothérapie, on va tout simplement imiter le soleil du lever jusqu'au coucher de son utilisateur. Parce qu'on nous dit les lampes solaires, enfin la luminothérapie, c'est surtout valable le matin pour fabriquer cette fameuse hormone qui nous aide à réguler la mélatonine. Vous, en fait, votre lampe, on la laisse ouverte, on la laisse allumée toute la journée. Alors, ce qui se passe, c'est que notre lampe, justement, elle va plutôt avoir vocation à être allumée uniquement quand il n'y a pas assez de lumière, quand il n'y a pas assez de lumière du soleil. Et sinon, en fait, elle suit le spectre du soleil, le spectre lumineux du soleil, pour resynchroniser notre horloge biologique. Et effectivement, comme vous l'avez très bien dit, le matin, on va essayer d'avoir une lumière qui va être plutôt bleue et qui va se caler sur le rythme de la luminothérapie, ce vers quoi on a voulu se développer. Et en fait, en fin de journée, on va plutôt justement diminuer la sécrétion de augmenter la sécrétion de la mélatonine pour pouvoir justement favoriser l'endormissement en donnant des tons bien plus chauds et bien plus chaleureux, comme la lueur du soleil quand elle va se coucher. Donc, vous faites à la fois soleil et lumière d'ambiance, alors. C'est un peu ça, mais c'est vraiment pour vocation à se respecter l'horloge biologique. Donc on n'est pas qu'une lampe d'ambiance, on est vraiment là pour justement limiter tous les effets néfastes de la lumière actuelle dans l'environnement actuel. Parce qu'il faut savoir que les ampoules classiques donnent un spectre lumineux qui va être bleu et qui, lui, va supprimer, va couper la sécrétion de la mélatonine. D'où l'effet de vouloir mettre des filtres bleus sur ses lunettes ou encore des filtres bleus sur ses écrans. Alors, votre lampe, on la met sur la table de nuit, vous conseillez de la mettre pour quand on se réveille et quand on va aller se coucher, ou comment on s'en sert? Alors ça, c'est vraiment en fonction des besoins de chacun. En fait, ça va dépendre quels troubles sont concernés par l'utilisateur. Est-ce qu'il a des troubles du sommeil? Donc là, effectivement, ce sera plus efficace en tant que lampe de chevet. Est-ce que c'est une personne qui va travailler, par exemple, en télétravail toute la journée devant un ordinateur? Dans ces cas-là, on recommande de la placer en tant que lampe de bureau. Pour des personnes qui ne sont pas chez elles la journée et qui vont avoir besoin d'une lampe plus d'ambiance, donc avec pour vocation de s'apaiser le soir, de se relaxer, de se détendre, dans ces cas-là, elle peut très bien être mise dans une pièce de vie où on va pouvoir profiter du coup d'une lumière d'ambiance en fonction des moments de la journée. Donc en Voilà, gros, c'est et donc vraiment votre lampe elle est facilement transportable en plus. Elle est facile à transporter. Elle est ouais, petite. Et alors, on m'a dit qu'elle était en plus fabriquée en France. tout à fait. Donc on fabrique notre produit localement, c'est-à-dire qu'on va assembler toutes nos pièces sur Bordeaux, sur Talence exactement. C'est fabriqué par une Scope. Et sinon, nos autres pièces donc, sont issues d'artisans français. On va avoir un souffleur de verre qui va fabriquer, qui va façonner notre diffuseur optique. On va avoir des ébénistes qui vont fabriquer quant à eux les différentes pièces en chaîne massif. Et tout ça dans un environnement qui va être plutôt sain, parce qu'on va respecter la lumière du soleil. On veut aussi respecter notre planète. Alors, comment elle s'appelle, votre lampe, alors, finalement? Elle s'appelle Artieta. Artieta, c'est un nom basque qui a été donné à la maison d'enfance de Paul Ouais. et qui signifie le petit cocon. Donc nous, on a repris ce nom-là
pour s'ancrer dans la dimension du bien-être, du cocon, où c'est un endroit où on se sent bien, où on s'épanouit, le côté chaleureux. Ça nous parlait et quelque part, c'est aussi un hommage du coup aux racines de Paul. Et c'était important pour nous de garder cette dimension familiale et cocooning. Et alors, comment peut-on faire si on veut acquérir la lampe? Je crois que vous êtes en ce moment sur un site, une plateforme du moins. Tout à fait. Donc, on est sur une plateforme de financement participatif qui s'appelle KissKissBankBank. Donc, vous allez juste aller sur le site KissKissBankBank et taper le nom Arits, A-R-I-T-S. Vous allez nous trouver dans les premières pages. Et voilà. Donc, le financement participatif a pour objectif de réaliser des précommandes. Cet objectif-là, c'est vraiment pour savoir si enfin, pour pouvoir fabriquer un lot, une quantité de pièces suffisante pour pouvoir rendre le produit accessible en termes de prix. Voilà, eh ben, Et écoutez, c'est une belle démarche en tout cas, et on vous souhaite le même avenir que les startups que l'on a déjà interrogées depuis 4 5 ans maintenant, et qui ont souvent beaucoup décollé, qui ont bien décollé du moins, pardon, ce serait mieux. Eh ben, bon courage donc sur KissKissBank, et donc le nom de la Haritz. On peut ARITS. dire d'ailleurs chaîne en basque, et vos chaînes, ils viennent d'ailleurs, sans que le roi Arthur en soit responsable, de la forêt de Brocéliande. Exactement. Exactement. Eh bien, bon courage. Alors, j'espère que vous allez, en tout cas, vendre à tous les chevaliers de la table ronde et à tous nos auditeurs. Et ça vaut le coup. Et en plus, c'est médicalement prouvé parce qu'on le sait, la luminothérapie, c'est pas un leurre. Et d'ailleurs, il y a même des hôpitaux qui se servent de luminothérapie pour certains troubles. Et donc, c'est très important. Surtout en ce moment où la lumière a tendance à disparaître, eh bien voilà. Bah, et en plus, quand c'est décoratif et que c'est une belle démarche derrière, eh bien, comment ne pas susciter? Merci beaucoup, Hélène. Merci à Merci à vous. vous. À bientôt. Au revoir. Bonne Au revoir. journée.